Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'avais super hâte de tourner. En plus vous me l'aviez beaucoup demandé. On va réaliser un look matchy pour maman et petit garçon. J'avais envie de réaliser une petite tenue pour l'été, donc j'ai remué tous mes patrons et fait une sélection de tissus. Je vous montre ça tout de suite. Pour le haut, j'avais envie de partir sur un look avec un petit débardeur. Donc j'ai regardé un petit peu ce que je trouvais et je suis tombée sur Ananas de chez Clafoutis. Alors Clafoutis, je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo, je crois, sur le bilan couture bébé. Ce que j'aime beaucoup, c'est le fait que ce soit un pack famille. Donc en fait, c'est le même modèle pour le bébé, l'enfant et l'adulte. Et même pour le papa. Donc là, en plus, c'est mixte. Pour le bas, j'avais envie de réaliser des shorts. J'ai pas trouvé un patron de short qui soit exactement le même pour l'enfant et le parent, mais je suis partie sur deux patrons qui sont très proches et puis de la même marque. Donc c'est New York et Singapour de chez Ikati. New York c'est la version enfant et Singapour la version femme. Il y a beaucoup de similarités sur les deux patrons, que ce soit dans la coupe et la forme, ou même dans les petits détails de poche ou de ceinture. Dans les deux modèles, il y a une version paper bag, donc c'est une ceinture avec un petit volant en haut, c'est super mignon, et je pense que c'est ce que je vais réaliser aujourd'hui. Côté matière, j'ai pris la matière de base par excellence pour réaliser un débardeur, un jersey. Ici, j'ai pris une petite touche d'originalité parce qu'il est côtelé, donc ça va donner un petit peu plus de personnalité au débardeur. Et pour le short, j'ai choisi quelque chose de contrastant, que ce soit sur la couleur ou même le choix de la matière, puisque c'est un chêne et trame. Donc j'ai pris un chambré avec du lin qui est coloris un petit peu rouille. J'aime vraiment beaucoup et il y a une légère rayure à l'intérieur, c'est magnifique. J'ai aussi besoin d'élastique, donc j'ai tout ce qu'il me faut en matériel de base de mercerie. J'ai pris tout ça chez ma petite mercerie, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. C'est pas du tout une collab, j'ai acheté moi-même mes tissus. Allez, c'est parti, maintenant je vais passer à la découpe des tissus. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire avec vous les grandes étapes clés de la réalisation des tenues et surtout à la fin, je vous ferai un petit bilan sur les tissus, ce que j'en ai pensé, comment ils se cousent, s'ils ont un joli tombé. Et puis pareil sur les patrons, est-ce qu'ils taillent bien, est-ce que esthétiquement j'aime bien leur forme. Ça y est, j'ai coupé toutes mes pièces de tissu, j'ai surfilé aussi les tissus en chaîne et trame pour le short. Donc autant pour le débardeur, il n'y avait pas d'option spécifique à choisir, c'est tout le temps le même modèle. Autant le short, il y a des petites options, donc je vous montre ce que j'ai choisi. Pour mon petit garçon, ça sera cette version avec des poches italiennes classiques et juste un élastique qui ceinture la taille. Et pour moi, je vais faire exactement la même chose, j'ai juste rajouté un petit détail en plus, j'ai pris la version ceinture paper bag, donc avec le petit effet volanté au-dessus de la ceinture. J'ai sorti ma machine à coudre, donc je vais d'abord faire tout ce qui est chaîne et trame et finir les deux shorts. Et on commence par l'assemblage des poches, que ce soit sur la version pour mon petit garçon ou pour la mienne. Donc là je positionne mes pièces endroit contre endroit. Comme je trouvais que j'avais du mal à définir quel était l'endroit et l'envers de mon tissu, j'ai mis des petites épingles pour pouvoir bien me souvenir quel est l'endroit et l'envers. Donc à chaque fois l'endroit c'est celui où il y a le petit bout de l'épingle coloré. Ça m'aide bien là pour faire mon montage. Donc j'assemble les sacs de poche, je vais fixer avec des épingles. Donc là je pique au point droit à 8 mm du bord, les marges de couture étaient déjà incluses dans le patron. Chez Ikati, j'aime bien, c'est toujours très bien fini. Là, ils font une sous-piqûre pour bien fixer le sac de poche à l'intérieur de la poche et éviter que ça sorte. Donc une sous-piqûre, c'est tout simplement prendre le fond de poche et puis les marges de couture ensemble et faire une petite piqûre à 1 ou 2 mm du bord. Donc là, j'ai couché mes marges de couture côté de la poche et donc je vais faire une petite surpiqûre. Voilà, ça va permettre de bien maintenir en place les marges de couture et d'avoir une jolie finition au niveau de la poche. J'ai terminé d'assembler les poches, rien de compliqué. Il y a juste une petite différence sur la poche de la version femme qui est en un seul morceau au lieu de deux du côté enfant. Mais ça se fait tout aussi facilement et maintenant je vais pouvoir assembler les jambes. Donc l'idée c'est de mettre endroit contre endroit un devant et un dos. Et donc on va venir assembler à chaque fois les côtés, donc ici et ici. Voilà, j'ai assemblé mes jambes et mes fourches d'entrejambes. Pour le moment, j'ai vraiment pas eu de soucis particuliers. Et là, maintenant, je vais pouvoir m'occuper de la ceinture. Donc pour les deux shorts, que ce soit la ceinture paperback pour moi ou classique pour mon fils, c'est exactement le même montage. Donc on pique en laissant une ouverture pour pouvoir passer l'élastique. Puis après, on viendra replier en deux la bande de la ceinture, en fait, tout simplement. Alors normalement, il y a de nombreuses étapes où ils disent de repasser. Notamment là, il faudrait repasser les marges de couture. Mais mon tissu marque tellement bien que simplement en le pliant avec les doigts, et en marquant avec l'ongle, il s'aplatit super bien, donc pas besoin, je zappe cette étape. Là, je réalise donc ma surpiqûre qui va me permettre de faire l'effet paper bag de ma ceinture.
Je vais monter la ceinture sur la partie principale du short. Donc là, je vais piquer la ceinture à 1 cm du bord. Ça y est, j'ai terminé une bonne partie de l'assemblage, il me restera juste à faire les ourlets. Maintenant, je vais glisser l'élastique dans la ceinture et puis je vais vérifier, venir prendre la taille directement sur moi et sur mon fils pour prendre pile la bonne longueur. J'ai essayé le short, ça m'a permis de déterminer la bonne longueur d'élastique. Donc là maintenant je vais couper, piquer et puis je pourrai le cacher à l'intérieur de la ceinture. Allez, maintenant que c'est terminé côté élastique, il me reste officiellement la dernière étape, à savoir les ourlets. C'est pas ce que je préfère, mais après je pourrais passer au t-shirt. Et voilà, j'ai terminé les petits shorts. Pour le moment, rien à déclarer du côté de la réalisation. On verra au moment de l'essayage si tout va bien. En tout cas, je suis plutôt contente du rendu, les shorts se ressemblent bien. Et je peux maintenant passer au t-shirt, donc pour ça j'ai sorti ma surjeteuse. Donc là ce que je vais faire pour m'organiser, c'est que je vais commencer par le débardeur enfant en 2 ans. Je me dis que si jamais je loupe une étape ou que je me foire un petit peu, je pourrais plus facilement recouper mes pièces en 2 ans parce qu'elles sont plus petites que recouper du taille 36. On commence par assembler le devant et le dos. Je ne sais plus ce qui est le devant et je ne sais plus la partie dos. J'imagine que ouais, ça doit être le devant, il y a plus d'encolure. Et la première étape c'est de piquer sur les côtés. Alors là, j'ai piqué toutes mes bandes d'emmanchure, la bande d'encolure. J'arrête proprement mes petites chaînettes. Je dois avouer que le tissu n'était pas hyper facile à coudre. Il bouge pas mal sous la surjeteuse. Et notamment quand j'arrive en bout de tissu, il a tendance à légèrement essayer de s'échapper de la machine. Donc il faut vraiment être bien vigilant à ça. Mais sinon, tout se passe bien. Donc là, j'ai déjà piqué la bande d'encolure, ici, au niveau du cou. Rien de compliqué. Par contre, mon tissu bouge tellement que c'est hyper compliqué à mettre en place avec les pinces. Donc c'est plus ça qui me prend du temps que de piquer à la surjeteuse. Voilà, j'ai terminé encolure, emmanchure, il me restera l'ourlet. Mais pour ça, j'ai besoin de ma machine à coudre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord continuer le mien de débardeur avec la surjeteuse et puis je ferai mes 2 ourlets à la fin. Je vais maintenant m'occuper des ourlets, donc normalement ça se fait avec une aiguille double. Moi j'en ai pas, donc ce que je vais faire c'est que je vais dans un premier temps faire mon ourlet classique avec une piqûre tout à fait normale et je verrai après si je vais rajouter une petite surpiqûre décorative pour tricher et donner la sensation que j'ai piqué avec une aiguille double. Pour la version enfant, j'ai rien retouché, j'ai fait mon ourlet comme indiqué, donc 2 rentrées de 1 cm, donc pour un ourlet de 2 cm. Par contre, pour la version femme, je trouvais que c'était un petit peu trop long, donc j'ai d'abord recoupé 2 cm au bas de mon tissu, et ensuite j'ai fait mon ourlet avec mes 2 rentrées de 1 cm. Du coup, je me suis lancée dans la double piqûre. Alors évidemment, c'est pas aussi net que si j'avais pris une aiguille double, c'est pas parfaitement aussi parallèle, mais la blague fonctionne bien. Et voilà, la couture c'est terminé pour moi. Je vous laisse avec les images des tenues portées et on se retrouve juste après pour le bilan. Allez, comme promis, je vous fais le bilan de ces 2 cousettes et je commence par les débardeurs. Alors pour tout vous dire, j'avais peur de ne pas être totalement convaincue par la forme des débardeurs. Sur les photos de réalisation, j'avais l'impression qu'ils étaient quand même assez raglants, que ce soit au niveau de l'encolure ou même des emmanchures. Donc j'étais pas 100% sûre, mais j'avais vraiment hyper envie de tester parce que voilà, avoir le même patron pour maman et petit garçon, je trouvais ça chouette. Et finalement, je trouve qu'il est pas si raglant que ça et je trouve que le rendu fonctionne plutôt bien. Alors oui, les bretelles sont quand même des bretelles assez larges et c'est un petit peu plus raglant sur la forme enfant, mais je trouve que c'est très joli, c'est la forme d'un débardeur ultra classique, un peu comme les petits bateaux, et ça fonctionne très bien. On va être sur un débardeur plutôt ajusté, pas une forme loose. Et c'est vrai que je me suis dit que si je le refaisais, je retravaillerais peut-être un petit peu le patron pour avoir des bretelles un petit peu moins larges, un peu plus d'échancrure au niveau du dos. Ça peut être aussi sympa et faire un style différent et pourquoi pas le surtailler pour avoir quelque chose aussi de moins cintré. Après c'est vraiment une question de goût et là en l'occurrence l'effet cintré moi j'en suis très contente, ça va super bien avec le short. Côté tissu, comme prévu, jersey côtelé, j'avais bien imaginé qu'il serait pas facile à coudre. Il avait un petit côté satiné qui fait qu'il lisse beaucoup, il est très souple, il se déforme beaucoup. Donc c'était pas évident que ce soit au niveau de la coupe ou même de la couture, j'ai dû positionner beaucoup de pinces pour assembler mes pièces. Mais finalement ça se voit pas du tout sur le rendu final, donc ça c'est la bonne nouvelle.
Le seul truc pas très net, c'est au niveau de l'ourlet. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'on fait pas avec la surjeteuse, on va le faire avec la machine à coudre. Et puis moi en plus, j'avais pas mon aiguille double. Donc est-ce que ça a rajouté encore à l'effet étirement du jersey qui donne un petit peu des vaguelettes? C'est possible. Faut vraiment que j'en achète une d'aiguille double. Mais c'est sûrement la chose sur laquelle il faut que je sois plus vigilante pour mes prochaines réalisations. Malgré le fait qu'il soit difficile à coudre, ce tissu, il a un rendu qui est quand même vraiment top. C'est plus original qu'avec un jersey classique. L'effet côtelé va donner un côté un petit peu plus chic, habillé, et puis beaucoup plus de personnalité au débardeur. Et ça vaut vraiment le coup de s'en voir à la couture parce que du coup on a quelque chose d'un peu plus original. Je continue avec les shorts et je vous parle tout d'abord du patron. Comme d'habitude, moi je suis conquise par Ikati, je trouve que les finitions sont superbes, que le tombé est impeccable et puis ça taille très bien. Il est peut-être un petit peu long pour mon fils, ça lui fait un peu plus un effet Bermuda. Je lui ai fait une taille 2 ans parce qu'il est vraiment entre le 18 mois et le 2 ans et j'avais peur qu'un 18 mois il le mette pas tout l'été. Donc là c'est un petit peu plus long, j'ai choisi de ne pas raccourcir mon ourlet. Je me suis dit de toute façon il va grandir et le short va raccourcir d'ici la fin de l'été et ça me va très bien. Pour moi, je suis très contente d'avoir pris l'option paper bag en plus. Je trouve que ça rajoute une petite personnalité en plus au short et j'aime vraiment beaucoup quand on porte avec un t-shirt rentré. Donc là, l'association un peu ajustée du débardeur en haut et puis le paper bag par-dessus, je trouve que ça fonctionne super bien. Par contre, si vous pensez porter le short avec le t-shirt par-dessus ou avec une blouse un peu large, là je vous déconseille de prendre la version paper bag qui viendrait créer une surépaisseur et ça serait pas très esthétique. Donc dans ce cas-là, privilégiez plutôt la version avec l'élastique classique. C'est donc un super bon basique que moi de mon côté je valide et notamment la version enfant, je trouve qu'il y a tellement d'options que c'est un patron, on se lasse jamais de le coudre et le recoudre. Côté choix du tissu, j'ai vraiment trouvé que la qualité était au rendez-vous. Ça a été très facile à coudre et le tissu se déforme pas, il bouge pas, il se froisse pas. Et par contre, il marque très bien au niveau des plis, donc j'avais même pas besoin d'avoir mon fer à repasser sous la main, juste de marquer à l'ongle, ça suffisait pour les ourlets et ça c'était vraiment très confortable. Il me restera à voir comment il tient dans la durée avec les lavages, s'il résiste bien. Et côté porté, je pense aussi qu'il sera très confortable pour l'été, qui va pas coller à la peau et qui va rester quelque chose de très léger et vaporeux et ça c'est hyper agréable. Pour conclure, moi je suis globalement ravie de cette réalisation, à la fois sur la partie couture, hormis le jersey un peu compliqué à coudre, sinon tout le reste s'est très bien passé, mais aussi sur le rendu final et notamment le côté mixte de la tenue. Le matchy-matchy fonctionne très bien. Moi je suis très contente de ma tenue et je trouve que ça va aussi très bien à mon petit garçon. Les couleurs sont vraiment pas genrées et peuvent aussi bien fonctionner pour maman et pour un petit garçon. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura inspiré. Déjà peut-être dans le choix des patrons, que ça vous donnera envie de les tester, et puis aussi de réaliser des petites tenues raccord avec celles de vos enfants. Moi, je trouve que c'est vraiment un truc trop rigolo à faire. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo, et moi je vous dis à tout bientôt avec plein de nouvelles idées.